imaginez si on n'ouvre pas, c'est rendez-vous au mois de décembre de l'année prochaine. On sera fermé depuis mars dernier. Je ne sais pas combien de mois ça fait, mais voilà. Donc non, on n'arrive pas encore à se projeter et à imaginer qu'on sera encore fermé pendant une dizaine de mois, quoi. Il y a 2 mois qui sont partis, 2 bons mois. Et si on perd le prochain, on aura perdu plus de 80% du volume d'activité annuel des domaines skiables. Donc c'est une vraie catastrophe économique pour nos territoires parce que quand on arrête le domaine skiable, c'est l'intégralité de l'économie du territoire qui est mise à mal. La montagne n'a jamais été aussi prête. Tous les acteurs de la montagne sont prêts et ils sont prêts depuis des mois. On a des protocoles sanitaires de sécurisation pour tout le monde, pour nos employés, pour nos vacanciers. On est le seul territoire à avoir fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est de l'incompréhension qui prime et on est ici pour expliquer à tous nos gouvernants pourquoi il faut impérativement ouvrir. On ne peut pas accepter d'avoir des pertes en ligne, on ne peut pas accepter d'avoir des dépôts de bilan parce qu'on n'a pas compris notre fonctionnement. C'est les tripes qui parlent parce qu'on vit dans ces montagnes depuis toujours, on sait ce qu'est la saisonnalité, l'importance des sports d'hiver pour les stations, mais aussi pour tout le reste du territoire. Parce que moi, je suis sollicité par des entreprises qui viennent d'un peu partout de Savoie et qui sont extrêmement inquiètes, très impactées par la fermeture des stations de sport d'hiver. C'est une économie d'irrigation, ça part du haut et ça descend. Et tout le monde a besoin de cette activité. Le fait que les remontées mécaniques soient fermées, ça nous bloque au niveau de la commercialisation parce que c'est avant tout des stations de ski et on voit bien que lorsqu'on enlève un maillon de la chaîne, la totalité du restant de cette chaîne justement souffre et on est complètement solidaires les uns des autres et c'est important de garder cette solidarité et aujourd'hui justement grâce à cela tous ces acteurs vont être là pour représenter la montagne dans son entité. C'est la vie de nos montagnes, c'est la survie parce que maintenant on parle plutôt de survie. Et donc voilà, et si on veut vivre, il faut participer à tout ce qui peut se faire pour faire comprendre au gouvernement que c'est pas depuis un beurre parisien qu'on voit ce qui se passe dans nos montagnes. C'est dur. Heureusement qu'on a un peu des gens qui viennent faire de la rando pour que ça soit vivant, mais sinon c'est dur quand même. Voilà, ça nous manque, nous notre travail nous manque, voilà, c'est compliqué. Ici on est à 40 km de la première station, mais on ne se rend pas compte que même dans les basses vallées, là où il va y avoir effectivement des fournisseurs qui vont être impactés, différents types de services, ça aussi derrière, ça va avoir un impact. Et c'est un impact à très long terme. Là on ne parle pas d'une saison, là on parle de 3, 4, 5 ans. Là ça va vraiment être très très long, très très long. On avait prévu d'ouvrir là au début décembre à la base pour les stations, pour le tourisme, travailler en local, faire des souvenirs, de l'art et de l'artisanat. Et au final, on n'a pas ouvert. On a dit comme ils ont annoncé février, on va pouvoir ouvrir les stations. On s'est dit là on se lance. On a ouvert début janvier. Puis là finalement on n'ouvre pas, donc on perd 70% de nos contrats prévus. Donc on peut pas avancer. Nous, vu qu'on vient d'ouvrir, on n'aura pas le droit à une seule aide de l'État. La demande principale, c'est d'ouvrir ou de nous dire l'hiver est fini, on est fermé à l'année prochaine. On a besoin d'être fixé, on a besoin de savoir, on a besoin de pouvoir avoir de la visibilité et de nous rassurer aussi que tous les acteurs de la montagne seront indemnisés à juste valeur parce que dans la chaîne de valeur, si on perd l'un des acteurs, c'est tout le système qui s'écroule. On est toujours dans la continuité de ce qui a été initié il y a de cela plusieurs mois. La possibilité et la volonté d'ouvrir nos stations, ça c'est toujours ce que l'on veut, que les remontées mécaniques, qu'on considère enfin que c'est absolument pas dangereux ni gênant pour un fonctionnement classique, que la raison sanitaire qui est évoquée n'est pas une vraie raison, que le remplissage et l'obstruration des hôpitaux n'est pas une vraie raison, puisque maintenant tout le monde en est d'accord, tout le monde en est convaincu. Pourquoi la montagne française serait-elle sacrifiée au profit d'autres territoires? Puisque je rappelle que vous aviez le droit, il y a quelque temps en arrière, de prendre des avions pour aller en Guadeloupe, en Martinique. C'est aussi la France, c'est aussi des territoires français. Alors pourquoi sacrifier les montagnes et les remontées mécaniques? Je pense qu'on ne prend pas assez la hauteur du séisme qu'on est en train de vivre ici en montagne. Que pour nous, effectivement, une saison blanche, c'est une année noire parce qu'on ne pourra pas se refaire au printemps, on ne pourra pas se refaire sur la saison d'été et donc du coup, il faut vraiment que tout le monde
essaye de nous entendre parce que c'est compliqué. C'est maintenant la suite qu'on attend et on est toujours plus mobilisés par rapport à ces échéances et par rapport à la montagne qui est en danger. À un moment donné, il sera trop tard. Hein. Nos périodes de travail sont quand même très courtes. C'est vraiment une particularité. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, les acteurs qui sont fermés, il y en a peu qui ont des saisonnalités aussi marquées. Donc plus le temps passe et plus ça va devenir difficile. Il ne faut pas qu'on oublie que si aujourd'hui la décision d'ouvrir pour les vacances de février n'est pas prise et qu'on n'ouvre pas vendredi prochain, c'est-à-dire le 30, la saison, elle est plus que compromise, elle est morte. Voilà, on attend des indemnisations qui soient à la hauteur de la survie de la montagne. On ne pourra pas perdre en ligne une partie des acteurs parce qu'il y a des trous dans la raquette, parce qu'on les a oubliés, parce qu'on n'a pas pensé que ça coûtait aussi cher. 51% du PIB de la Savoie est réalisé en altitude, dans les stations d'altitude. Ça, il faut vraiment en tenir compte. On ne demande pas à gagner de l'argent, on demande qu'on nous indemnise et qu'on puisse passer ce cap et survivre.